toujours ta première amie. J'ai gardé ta main sous la cour, la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit, va ma fille. Et comme elle prenait chaque jour la rue Justine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Et la fête de tout petit coton Valentine. Non! Mais ce que je te le dis! Et depuis quand tu es avec lui? Depuis que t'es parti pour le Canada. Oh d'ailleurs, c'est bien simple. Il y a eu exactement 2 sucres. Comment 2 sucres? Je te demande si tu veux 2 sucres. Ah bon, oui. Il y a eu exactement 2 ans, mardi dernier. J'étais avec Henriette. La maudite. Ah, comment va-t-elle? Oh, je la vois plus, elle. Enfin, on bavardait toutes les deux. Il connaissait un peu Henriette, alors il vient vers nous. Il dit bonjour. Et il ajoute tiens, présentez-moi, mademoiselle, je voudrais lui annoncer le gagnant de la prochaine course. Alors elle me le présente. J'entends même pas son nom. On se met tout de suite à causer. Il me fait tout de suite du boniment. Et alors là, Henriette se dit je suis trop. C'était arrangé entre elle et lui. Elle nous plaît. Ah, donc c'était arrangé entre elle et lui. Eh ben oui. Ben non, parce que sinon il te l'aurait dit après. Ah bah, ils ont pas les grands mots, mais enfin, disons qu'il y avait quand même un peu de ça. En fait, c'était l'homme qui avait décidé de ne pas dîner le seul ce soir-là et qui traînait sur les champs de course depuis 2 heures en se disant la première qui me plaît, je l'emmène. Et j'ai été celle-là. La veine, quoi. Le coup de foudre alors. Et ta première impression? Eh bien, pas mauvais du tout. Enfin, le coup de foudre, oui. Et donc, tu as craqué tout de suite, si je comprends bien. Oh bah oui, en effet, hein, oui. C'est seul? Téléphone. Oh, c'était Jules? Je m'attendais pas, tu vois. Bon. Rosie? Eh bien, ma première impression, pas mauvaise du tout, figure-toi. Gai, enchanté, gentil, heureux de m'avoir rencontré, sympa de la soirée qu'on allait passer. Sympa, tu comprends. Dîner à Montparnasse dans un petit coin discret. Oh, et ça, dame, je comprends. Hein. Il fallait quand même bien qu'il sache qui j'étais. Alors il me fait parler. J'y vais sur la pointe des pieds, on attend le terrain. Oh, je te connais, tu n'es pas bête. Ah, ça, on se laisse guider par les questions. C'est élémentaire. Mais il n'y a qu'à faire attention. Les gens vous demandent toujours ce qu'ils veulent qu'on leur réponde. Mais les plus malins ne s'en rendent pas compte. Le dîner se prolonge un peu. On fait un tour à pied. Et la soirée se termine chez moi. Oh, une fois couché, je savais toujours pas son nom, alors je lui demande. Il me dit qu'importe. Et en effet, ça pouvait rien changer. Donc j'insiste pas. Marié? Non, veuf. Oh, ça, il me le raconte. Pas de profession? Industriel du Nord. Est-ce que tu es verni? Eh ben, tu vois, c'est bien ce que je me suis dit. À 8h du matin, il me réveille tout doucement. Il était debout, tout rhabillé, je l'avais même pas entendu se lever. Il me dit, je m'en vais. Alors je lui offre du thé ou du café au lait. Il me dit, non, je n'ai pas le train, je prends le train de 9h pour Tourcoing. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il glisse sous mon oreiller? 5 gros billets! Moi, je m'attendais à 1000 balles, alors je sors des plumes, je le raccompagne jusqu'à la porte et là, il me dit fais-tu qu'on se revoie dimanche prochain? Et je réponds oui, bien sûr! Et à part, moi, je me suis dit ça va être un hebdomadaire. Le dimanche suivant? Non, le jeudi, 3 jours avant. Il arrive chez moi à 7h. Du matin? Ah non, du soir. Tu étais seule? Heureusement. Il entre et il me dit viens. Et il avait un air, tu sais, un de ces airs qui ne trompe pas. Enfin, c'était le type chipé qui n'avait pas pu attendre la semaine. Très bon signe. Quel âge avait-il? 49. Il en a 51 maintenant. C'est le bel âge. Oh, tu dis vrai. C'est l'âge où ils croient qu'ils font encore tout ce qu'ils veulent. Les vieux, là, tu vois, les vrais vieux dans les 60, 65 ans, sont quelquefois bien plus futés, parce qu'ils sont généralement passés une fois ou deux par là ou l'autre, vient justement de passer. Donc il te dit viens.
Oui. Tu le suis? Attends. Et il ajoute, fais ton sac. Ton sac? Ben oui, c'est bien ce que je me suis dit. Alors je lui fais, pour une nuit. Il me répond, 3. Je l'avais. Alors je prends vite ce qu'il me faut. On descend. Grosse voiture américaine devant la porte. Alors là, je me dis, oh là là. On s'installe. Gare de Lyon. Là, il me dit, ne regarde pas dans quel train nous montons. Hein. Tu penses que je m'en fichais de la direction qu'on allait prendre? On s'installe. Sleeping retenu. Et le train démarre. Sais-tu où je me réveille? Tu vas me le dire? À Stresa, sur le lac Majeur. Puisque je te le dis. Il paraît que c'est beau. C'est adorable. De l'eau, des fleurs, une vue superbe. Et puis surtout, une atmosphère. Tu sais ce que c'est, toi, qu'une atmosphère? Oui. C'est quelque chose de... Exactement. Voilà. Eh bien, Astrezza, elle est unique. Toi, tu devais te dire voir ça avec un gig. Toi donc. Quoi? Eh bien, si cet homme-là n'avait pas eu la galette qu'il a, je crois qu'à ce moment-là, j'en serais devenue amoureuse. Tu me charries. Parole d'honneur. Un charme, une gentillesse. L'homme qui était jeune, tu comprends. Parce qu'il y en a qui l'ont jamais été. Eh bien, lui, on sentait qu'il l'avait été. Et qu'il le redevenait même. Oh, il m'aurait dit ce jour-là, je t'ai menti, je suis fauchée. J'aurais dit, c'est pas grave, reste encore 3 jours ensemble. Mais il avait un bracelet dans sa poche et des projets plein la cervelle. Ça a gâté tout. Pour ainsi dire. Oh là là, et puis c'était drôle. Quoi donc? Et ben, ce qui se passait? Raconte. Bah, il me dit, viens. Alors, je lui dis, bah, comment ça? Et il me disait, viens, mais tu aimes quand je t'embrasse? Et je lui répondais, bah oui. Il le croyait. Bah non, parce que je riais. Pourquoi riais-tu? Bah parce que c'était drôle. Les dames, généralement, avec un type comme ça, faut se flanquer un beau coup de pied dans le derrière. Hein. Et voilà qu'il fallait que je me raisonne et que je me calme et que je me dise, ne t'emballe pas. Le fait est que c'est drôle. Bah oui. As-tu fini par te calmer? Il m'a fallu 3 jours. D'ailleurs, j'ai fait mes comptes hier. Il me promettait tout ce que je voulais. C'est formidable. Enfin, écoute, sans vouloir... Ah, je te vois venir, toi. Comprends-moi. Mais oui, je te comprends. Et même que oui, je lui ai demandé. Crois-moi. Si, je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai donc pour te plaire tant que ça? Ta peau qui me fait. Eh ben oui, ma peau. C'était à cause du grain de ma peau. Bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a donc? Qui ça? Ta peau. Je sais pas. On n'avait jamais parlé. Tu vois. Tu ne vois rien d'extraordinaire? Elle est très douce. Oui, mais enfin. Non. Eh bien, paraît que si. Évidemment. La preuve. Bah écoute, c'est magnifique, je te fais mes compliments. À toi maintenant, tes histoires au Canada. Oh non, mes histoires à moi, je les connais, c'est la tienne qui m'amuse. Ah oui, d'accord. Alors, la suite. Après Stresa? Eh bien, rentré à Paris, il m'installe, hôtel, auto, bijoux. Et quelques mois après, pour mes étrennes, des rentes. Et des vraies rentes, hein, pas des rentes de petits fonctionnaires, non? Des vraies, des solides pour toute la vie. Oh, d'ailleurs, j'ai fait mes comptes hier. Il m'a donné plus de 3 millions en 2 années. C'est fabuleux. Tu en as gardé, j'espère. Ah bah oui, plus de la moitié quand même. Et tu ne fais pas trop de blagues. De blagues? Comment ça? Je veux dire, tu es prudente. Ah, avec les gigs. Tu penses? Je le trompe beaucoup? J'en ai 4 en 2 années, non? C'est pas énorme. Non. Tu as été avec Coco de Moranes. Oui, l'année dernière. Et comment tu l'as su, toi? Par Jojo qui me l'a écrit. Ah, Et maintenant, avec qui es-tu? avec personne. Alors, le petit Moranes et toi, c'est fini? Oh là là. Complètement? Complètement. Alors, est-ce que je peux me prendre? Oui, vas-y, je t'en prie. Mais comment ça se fait que tu n'es personne en ce moment? Je m'installe une maison à Beaucresson, j'ai pas trop le temps. Et puis, Oh, je suis beaucoup prise par autre chose en ce moment-là. bien. Bon, garde ça pour toi. Hein.
Je travaille le chant et la diction pour le ciné. Tu vas en faire? Eh ben, probablement. Et tu te souviens de Léon? Quel Léon? Léon Marino. Ah oui, tu as eu un béguin fou pour lui. C'est cela même. Est-ce qu'il ne s'occupe pas vaguement de ciné? Ah, eh bien, justement, si. Je l'ai présenté à mon ami, il l'a emballé sur une affaire fantastique. Tu sais que le ciné va très mal en ce moment? Pareil. Eh bien, Léon en a profité pour lui faire racheter le tiers des studios de Paris. L'autre a déjà versé 1 million, et alors là, il a été plus qu'épatant. Il m'a refilé 100 billets le jour même. Ça m'étonne pas, il a toujours eu beaucoup de cœur, Ah c'est bah Léon. ouais, mais bon. Mais alors, c'est fou ce qu'il a comme fric, ton ami. Écoute, à vue de nez, je l'ai valu à 40 millions. Tu verras que cet homme-là finira par t'épouser. Ah non, ça jamais. Bon, pourquoi dis-tu jamais? Parce que j'en suis sûre. Déjà, il a une fille, et puis rien que la façon dont il en parle, non, merci. Bon, puis, si tu veux tout savoir, le plus gros, je l'ai lui. Allons bon. Il se calme un peu? Bah oui, depuis un mois, il regarde Ah. les factures, il discute les prix, hein. Puis j'ai bien l'impression que si je faisais une gaffe en ce moment, il me balancerait. Non. Ah si, crois-moi, déjà l'affaire du ciné, là, il l'a fait à contre-cœur, et j'ai vaguement l'idée qu'il regrette un peu. Tu as peut-être eu tort de l'y pousser. Peut-être, mais bon. Depuis longtemps, je voulais faire quelque chose pour Léon, et puis bon, c'est fait, c'est fait. Mais ce qui m'inquiète tant que ça, c'est pas que le petit fait qui s'est passé avant-hier, là, et qui m'a mis la puce à l'oreille. Non. Attends. Sais-tu ce qu'il a eu tout peine m'offrir mardi dernier pour notre anniversaire? Une breloque en platine. Ah, j'ai rien dit, mais il a vu ma surprise, hein. Dans 48 heures, j'y ferai une allusion. C'est dangereux. Ah, c'est possible, seulement moi, je n'admets pas qu'on se fiche de moi. Les breloques, non mais c'est mauvais ça, les breloques en platine. C'est des choses qu'on s'offre en famille, ça, les breloques. S'il me met au ralenti, allez hop, à la gare, tout de suite. Je suis comme ça, tu comprends. Je veux pas qu'il me blague, non. Mais tu sais, faut jamais se laisser faire par les hommes. Jamais. Tant qu'ils perdent la tête, on les tient. Mais dès qu'ils reprennent leur équilibre, ils se vengent. C'est comme un prétexte, tu comprends. Eh bien, moi, je ne veux pas de ça. Enfin bon, je te dirais que le mien n'est pas un homme banal, hein. Dieu sait s'il est jobard. Mais il y a un côté en lui d'assez rusé dont je me méfie. Ah, c'est un Miché, c'est entendu. Plutôt, oui. Mais parce qu'il a de l'argent. Mais attends, s'il en avait pas eu, j'ai bien l'impression qu'il se serait débrouillé pour en avoir tout de même. On m'aurait dit ce jour-là que cet homme-là n'a pas eu toute sa vie une conduite exemplaire avec les dames, que j'en serais autrement étonnée. Et c'est bien pour ça que pendant 3 jours là-bas, il a failli me plaire. Ah, d'ailleurs, tu verras ça chez le meilleur des hommes. Mais il y a toujours un côté vache en eux auquel il faut faire attention. Oh là là. Il y en a un qui m'a fait un coup un jour. Alors attends, il apprend que je le trompe. Ah. Mais il m'en touche pas un mot. Tiens. Par contre, il me dit, j'ai bien envie de t'emmener à Biarritz les mois prochains. Va donc te faire 3 jolies robes et un manteau. Bah alors moi j'y cours, je les commande, j'ai choisi, enfin j'étais heureuse comme tout, tu comprends? On se bien. Il attend le premier essayage. Et il me plaque le soir même sans me donner un radis et en me laissant un pavé de 8000 balles chez la couturière. Alors depuis ce jour-là, tu vois, c'est fini. Ce sont nos ennemis, les hommes. Voilà ce qu'on devrait nous dire quand on a 15 ans au lieu de nous apprendre les géographies. Je t'ai jamais dit mon allemand à mes débuts. Non? Un banquier me le présente par hasard comme le tien. Nous rentrons, il passe la nuit. Au matin, il ouvre son portefeuille, il en sort 50 balles qu'il pose sur la cheminée. Alors je lui fais, non mais sans blague, est-ce que c'est pour ma femme de chambre ou pour moi? Pour vous deux qui me fait. Oh, le salaud! Ah non, mais je te dis, hein, jamais de ménagement. Quoi? À cette heure-ci? Tu crois que c'est lui? J'en suis sûre. Attends, c'est pas son genre, ça, de venir dans la journée. Il n'habite pas ici. Chez moi? Non, mais t'es pas folle, ça va? Bah, mais si c'est lui, pourquoi montre-t-il pas? Il doit se laver les mains. Pourquoi? Bah parce que je lui ai demandé. Dis-leur toujours de se laver les mains avant d'entrer, c'est les épates. Ah. Bonsoir, mon aimé. Bonsoir. Il ne vous est rien arrivé d'ennuyeux? Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je suis étonnée de vous voir à une heure qui n'a jamais été la vôtre. Je suis presque inquiète. Tout à l'heure. Il y a donc quelque chose? Tout à l'heure. Monsieur Lucien Leclerc, mademoiselle Jeannette Flore. Charmée, mademoiselle? Moi aussi, monsieur. Nous parlons de vous depuis une demi-heure, Rosie et moi. Vous m'effrayez. Oh, pourquoi tu dis cela? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que pendant une demi-heure, vous n'avez dit que du bien de moi. Ah, bah, c'est justement ce qui vous trompe, Mais monsieur. bien sûr, il sait ce que je pense de lui. Il sait combien je l'aime. C'est bête, n'est-ce pas, de faire des compliments à un homme?
Eh bien, monsieur, je la comprends. Oh, mais tu vas me le rendre prétentieux, toi. Puisqu'on t'attend, chérie, va-t'en donc. On ne m'attend pas. Je sais bien, seulement nous avons à causer tous les deux. Ah, excuse-moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle, et puis j'espère que nous nous reverrons. Je l'espère aussi. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des choses, mais il y a surtout une grande chose. Mauvaise? Oh, bah j'espère que non. Dis vite, tu me fais peur. Pourquoi pas? Parce que tu vois, t'as des yeux que j'ai jamais vus. Ah, pourtant, ce sont toujours les mêmes. Rosie. Oh mon Dieu, Quoi? quel ton. Veux-tu me laisser parler? Bah alors parle alors, vite. Rosie, depuis 2 ans, tu me donnes telle preuve de tendresse. Tu peux dire d'amour. Oh, j'ose pas. Mais t'as bien tort. Alors, disons de telles preuves d'amour et de tendresse. Tu as une conduite tellement irréprochable, car je t'ai surveillé. Ouais. Je voulais savoir si tu te tenais bien. J'ai bien vu des jeunes gens tourner autour de toi, mais pourquoi ne te l'avouerais-je pas? Il y a un an de cela, je me suis demandé si le petit Moranès ne te faisait pas l'axe. Bon, ne dis rien, je me suis vite aperçu que mes soupçons n'étaient pas fondés. Donc depuis 2 années, tu es la maîtresse la plus exquise, hein, la plus parfaite qui soit. Et tu n'en serais pas récompensée aujourd'hui? Chérie. Oh, ce serait une injustice. Bon, ce serait une infamie. Et je t'apporte le plus grand témoignage d'estime qu'un homme puisse donner à une femme. Mais d'abord, je vais t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas pour mettre plus de prix à ma détermination, non. Mais il est bon que tu le saches. Je suis de Pavie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis de Pavie. Ah, tu es né à Pavie? Non, je suis né à Tourcoing. Eh ben alors peut-être Tourcoing. Non, tu me connais sous le nom de Lucien Leclerc, mais mon véritable nom est Lucien Leclerc de Pavie. C'est pas vrai. Mais alors attends, en somme, si je comprends bien, tu es noble. Exactement. Mais c'est magnifique ça. Enfin, c'est quand même quelque chose. Bah, je pense bien. Bien, maintenant que tu sais cela, prends connaissance de ceci. Ah bah, lis-le tout haut. Tout haut. Ah bah, il faut toujours lire tout ce que l'on doit signer. Monsieur le maire du 8e arrondissement, je vous autorise à publier l'annonce de mon mariage avec monsieur Lucien André Gaston Leclerc de Pavie. Ce mariage se fera sous le régime de la communauté. Oh non, non, c'est pas vrai. Oh, c'est trop, la chérie, c'est trop. Oh, je suis tellement émue que j'arrive même pas à exprimer la joie que j'éprouve. Oh, allons. Qu'est-ce qu'il a? Mais attends, dis, c'est pas une farce que tu me fais là? Ah, une farce, mais quelle horreur! C'était tellement calme aussi. Bah, j'ai le calme des gens qui viennent de faire leur devoir. Bon alors, explique-moi. Dis-moi comment une pareille idée a-t-elle pu devenir? Eh bien, écoute, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'y pense, et que ma décision est prise. Hein. Bah, je dois te dire que ma fille s'est mariée il y a 3 semaines. Ah, voilà. Oui, mais j'ai pas voulu te le dire parce que je voulais que la surprise fût totale. Oh, mais je... Si, t'aurais très bien pu te dire, maintenant que sa fille est mariée, ça va être mon tour. Hein? Jamais une pareille idée me serait venue. Oh, alors la surprise est complète. Oh, ça je te le jure. Alors la hein. vie est Oh, belle. magnifique même. Ah. Trouve. Tu me retrouves. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ça veut rien dire du tout. Ah si, vas-tu me dire tout de suite que tu vas? Non, tu me le permets vraiment. Ah bah je te le demande même. Bon. Eh bien, je dois t'avouer que la petite breloque que tu m'avais offert mardi dernier m'avait beaucoup étonnée. Hein. Ouais, j'ai bien vu ça, oui. Si peu ton genre à toi que bon, je me suis dit... Il va y avoir autre chose, il va y avoir une surprise. Voilà. Mais bon, je te prie de me croire que si jamais je m'attendais à quelque chose, Oh. jamais je me serais permis d'espérer une chose pareille. Tu m'épouses. Je t'ai... Oui. Attends, si c'est pas trop indiscret de te demander ça. Dis-moi. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Le mariage fera sous le régime de la communauté. Eh bien, ça veut dire, mon petit, que nous mettons, comme qui dirait, dans le même panier, hein, tout ce que tu as et tout ce que j'ai, et que nous partageons. C'est pas vrai. Oh non, Mais quel si. homme tu es, toi. Ah. Tiens, à ce moment-là, je voudrais avoir un tout petit reproche à me faire pour t'en Oh. demander pardon. Enfant chéri. Ah. Allez, Rosie Leclerc de Pavie, hein, faut pas s'entendrir, et vous allez tout de suite signer votre condamnation. D'accord. Oui, mais comment faut-il que je signe? On n'a qu'à mettre ton nom. Ah, mon vrai nom? Bah, bien entendu. C'est que je suis pas comme toi, chérie. Oui. Moi, c'est même le contraire. Toi, tu es noble et tu me l'avais caché.
Alors que moi, je t'ai dit que je m'appelais Rosie de Viroflay. Bon, Mais la vérité, je ne suis pas de Viroflay. Je suis d'ailleurs de Biencourt. c'est le aussi. Oui, mais je suis née à Biencourt. Et mon vrai nom est Valentine Putois. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ta faute. C'est bête. Pourquoi tu veux que je t'en veuille? Eh ben, de te l'avoir caché. On peut pas tous dire le premier jour, hein? Alors je suis Valentine Putois. Voilà. Voilà, c'est fait. Merci. Voilà. Eh bien, mon petit, assieds-toi et prête à mes discours une oreille attentive, comme le dirait je ne sais plus qui, donc je ne sais plus quoi. Ma petite Rosie, lorsque je t'ai connue, je possédais une assez grosse fortune que j'avais acquise dans les textiles. Tu sais ce que c'est, le textile? Oui, il me semble que ce sont des îles de l'océan Indien, non? Non, on appelle textile. Enfin, fiche-toi donc de ça. Donc, lorsque je t'ai connu, j'avais une grosse fortune, enfin, j'appelle une grosse fortune, une dizaine de millions, hein? En effet. Ouais, n'est-ce pas? Or, figure-toi que depuis le mois d'octobre dernier, il m'est tombé sur la tête une telle série de tuiles que j'en ai pris philosophiquement mon parti. Ces tuiles, les voici dans l'ordre. On va le refaire. D'ailleurs, je vais toucher 2 mots. A fait en Amérique du Sud des affaires à ce point déplorables que pour sauver de la faillite, et peut-être même du suicide, j'ai dû lui verser 1,5 million. Cette brèche dans ma fortune a malheureusement coïncidé avec la chute du dollar et la panique qui s'en est suivie. Hein? Du jour au lendemain, mon avoir s'est vu réduit de 40%. Oh, tu sais mieux que quiconque, et que moi-même, les sommes qu'en espèces ainsi qu'en bijoux je t'ai remises depuis 2 ans. Hein? Ajoute-y, je te prie, la dot de ma fille, et sache enfin, en 18 mois, ma fortune est passée de 10 millions à 1 million. Quoi? Oh, je t'ai rien dit exprès, car j'ai très bien compris que tu l'avais deviné. Intelligente et fine comme tu l'es, tu pouvais pas penser que j'allais être le seul épargné dans cette débarque. Non. Mais la preuve, c'est que tu as eu le pressentiment de ce qui pouvait et de ce qui est arrivé. C'est que non seulement depuis quelques mois, tu as mis de l'argent de côté, mais en outre, tu as eu l'idée de sauver mon dernier million en le confiant à ton ami, monsieur Léon Marino. Hein? Et ce million, n'allait-il pas faire des petits? Hein? Cette option prise sur la plupart des studios de Paris, n'allait-elle pas me permettre de réaliser un bénéfice immédiat? Hein? Et considérable, disait-il. Hein? Malheureusement, malheureusement, ton ami, monsieur Léon Marino, a cru devoir disparaître avec mon million. Qu'est-ce que tu dis? Je continue à te dire que l'exacte horrible vérité. Alors attends, que je comprenne bien, hein. T'as plus rien, là? Non. Mais si, mon amour, puisque je le sais. Oui, mon amour, enfin tu m'as, mais ma tendresse pour vous ne peuvent pas te... Mais il n'est pas question de ta tendresse, ma chérie. Il est question de ta merveilleuse clairvoyance. Ah, cet instinct que vous avez, vous autres les femmes. C'est magnifique. Hein? Et bien, à ton instinct, aujourd'hui, c'est bien lui qui nous sauve. Hein? Ah, cher petit être raisonnable, qui sentait la nécessité d'en mettre le plus de côté. Prévoyante, instinctive de l'avenir, qui me faisait faire des économies malgré moi. Hein? Eh bien, ces 1800 000 francs que tu as si prudemment placés vont nous permettre de contracter une assurance mixte sur la vie qui, étant donné mon âge... Pardon, chérie. Ouais. Cet argent, tu me l'avais bien donné. Bon, oui, mon amour est loin de moi, certes l'idée de te reprendre. Et ben alors? Alors voilà pourquoi je t'épouse. En t'épousant, nous mettons en commun nos 2 avoirs. Je suis sauvé. Attends, c'est ça que je viens de signer, là? Et oui, mon petit bonhomme, et cet argent n'est pas du pain maudit puisque c'est moi qui te l'ai donné. Tu n'avais rien quand je t'ai connu. Non, enfin si, j'avais 12 000 francs. Ouais. Bon, inutile de dire que cette somme ne figure pas dans la communauté. Non. Tu sais, moi, je ne suis pas de ces gens qui maintiennent des barrières entre les classes de la société. Non. On ne vit pas une époque où on se met zèle, c'est fini tout ça. Non. Et puis, je suis sûr que tu porteras mon nom avec autant de dignité qu'une bourgeoise de Grenoble ou de Concarneau. Je m'installerai définitivement ici que le jour de notre mariage. Hein? Mais à partir de demain, je viendrai prendre mes 2 grands repas avec toi. Voilà. Tu ne vois pas d'inconvénient, je pense. Non. Tu n'aurais été qu'une de ces femmes, hein, comme on en rencontre tant, standardisées, si j'ose dire, et qui échangent contre de l'argent, une complaisance commerciale et résignée que l'idée ne serait pas venue de... Suis-je bête, hein? Si tu avais été l'une de ces femmes, si tu ne m'avais pas donné autant de constants témoignages, disons,
d'amour, puisque tu le veux bien, nous eussions établi, par avance, un prix mensuel, presque de gage. Et c'est moi qui aurai dans ma poche les 3 millions que tu as dans la tienne. Ah, grâce à Dieu, il n'en a rien été. Et puis il m'est infiniment doux de les partager avec toi désormais. Tu n'as pas le visage heureux que je voudrais te voir. Rien ne te contrarie. Non, Ah. je suis suffoquée. Ah mais c'est que c'est suffocant. Mais alors attends, je comprends bien. Hein. Oui. Donc ça veut dire que la moitié de ce que j'ai est à toi. Non, tu présentes mal la chose. Tout ce que nous avons est à nous deux. Mais toi, t'as rien. Ah si, légalement, j'ai la moitié de ce que tu as. Mais tu vois bien. Oui, mais pratiquement. Nous avons à nous deux le tout. D'ailleurs, je t'avais prévenu avant de te faire signer. Ah non, justement, non. Comment non, non? Non. Tu m'as demandé ce que signifiait le régime de la communauté, je t'ai dit. Et je t'ai pas pris en traite. Je t'ai dit que c'était la mise en commun de 2 avoirs. Et toi, tu m'as dit, oh chérie, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais dame, je croyais que... J'étais riche. Non, mais enfin bon, je pensais pas non plus Que tu en seras de ta poche. J'aime ta franchise. que... C'est encore, t'en avais autant que moi. Bah, j'en ai autant que toi, puisque nous partageons ce que tu as. Mais si je n'avais pas ce que j'ai, moi... Mais si tu n'avais pas ce que tu as, c'est moi qui l'aurais, puisque c'est moi qui te l'ai donné. Puis d'abord, pourquoi dis-tu que j'ai 1 800 000 francs de côté? Tu sais très bien que j'en ai que 700 000. Parce que tu es distraite en ce moment, ma chérie. Et que tu oublies de compter le chèque de 100 000 francs que t'a remis ton ami, monsieur Léon Marino, et dont on a retrouvé le talon en perquisitionnant chez lui. Cependant, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves m'inquiète fort. Ouais. Puis je voudrais pas que tu puisses te dire un jour que je t'ai épousé de force et que je partage ta vie contre ton gré. Ah non. Ah non, non, non. Si ce que je viens de faire ne te paraît pas logique, normal, voire assez moral, dis-le-moi, chérie. Hein? Veux-tu? Bon, eh bien, si je peux te répondre franchement... Ah, il faut que nous parlions avec la plus grande franchise. Si nous n'étions pas d'accord dès le premier jour, hein, la vie serait devenue vite invivable. Non, 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 il faut pas. Cependant, et en effet, pour une femme de ton âge, vivre avec un homme de 50 ans passés... Non, c'est pas ça. Mais si. Et puis la petite maison que je t'ai donnée, qui est charmante pour toi toute seule, hein, ne va-t-elle pas te sembler un peu trop exiguë pour nous deux? Aussi. Bah tu vois, hein. Et puis tu me diras, bah vendons la maison. Oh, ça serait dommage. Bah oui. Ah oui. Alors que faire? Ne pas réaliser ce ravissant projet de vivre ensemble? Oh, ça serait dommage aussi. Bon, j'en suis sûre. Hein. Ah oui. Me retourner dans le Nord, vieillir, ouais, loin de toi. C'est pas sans chagrin que j'envisage cette solution. J'en aurais moi-même beaucoup de peine, hein, crois-le bien. Oh, toi, tu te consoleras bien vite. Hein. À ton âge, comme dit la chanson, les chagrins sont vite oubliés. Hein. Et alors? Bon, on pourra quand même rester de bons amis, non? Enfin... Ouais, évidemment. Cette solution te paraît-elle la plus sage? Bah, sois franc jusqu'au bout. Eh bien oui. Ouais. Soit. Alors voilà comment les choses vont se passer. Le lendemain de notre mariage... De notre mariage, ouais. Tu voudras bien déposer une demande de divorce pour incompatibilité d'humeur. Nous irons pour la forme en conciliation. Et le divorce sera prononcé 2 mois plus tard, au tort respectif des époux. À la suite de quoi, étant marié sous le régime de la communauté et ne possédant rien moi-même, tu voudras bien me faire remettre par ton avoué la moitié de tout ce que tu possèdes et que je t'ai donné. Cessez de trembler, mon enfant. Tout cela n'est pas vrai. Non. Bah, hormis l'histoire de votre ami du cinéma, oui, ça aurait très bien pu vous arriver. Alors que cela vous serve de leçon. Adieu. Et n'oubliez pas que, comme l'a dit si justement quelqu'un que je connais, les hommes qui aiment se payer le corps des femmes n'aiment pas que les femmes se payent leur tête. Bye bye, comme vous dites. Un jour, il a vécu, il est 11 de
et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de petites choses tranquilles,